Les œuvres culturelles restituées au Bénin par la France sont en exposition pour la première fois à Cotonou, précisément au Palais de la République, des trésors royaux qui incarnent l'immense génie créateur de nos ancêtres. Ousmane Aledji, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci d'honorer de votre présence. C'est moi. Vous êtes un homme pluridisciplinaire, dramaturge, metteur en scène, directeur artistique, promoteur d'un espace privé qui promeut depuis plus de 20 ans les arts et la culture du Bénin. Je voudrais demander à Ousmane Aledji, certainement que vous vous êtes déjà rendu au Palais de la République, entre fierté, curiosité et enchantement. Qu'est-ce que vous aviez vu et ressenti? Les trois. Pas de la curiosité parce que je peux dire que je connaissais les œuvres, mais j'ai été impressionné, très ému de voir tout cela se faire chez moi, dans un cadre prestigieux. C'est du jamais vu. On a la prétention de connaître un peu quand même l'Afrique, surtout l'Afrique au sud du Sahara. Des choses intéressantes se font au Maroc, mais en Afrique au sud du Sahara, je crois que c'est une première en Afrique, une première au Bénin, une première en Afrique. Enchantement? Oui, enchantement, mais surtout de l'émotion, parce que moi, j'ai pu prendre du recul par rapport aux œuvres, parce que je les ai vues une vingtaine de fois ici en France, au Quai Branly, etc. Mais surtout ému de voir les autres créer ce lien avec les objets revenus. Vous êtes ému, soulagé et en même temps heureux de voir ça, de voir d'autres vibrer au cœur de tout ce système-là. Vous avez dit, ça y est, on y est, ça valait la peine. Fut-il, disais-je, un choc esthétique ou une vibration spirituelle? Les deux, esthétiques, non, parce qu'on a grandi dans ça, dans cette espèce de chaudron culturel, artistique, artisanat d'art, de génie béninois. C'est nous, c'est ce qui nous nomme. Mais on va dire le cadre, le soin avec lequel tout cela a été déposé, la sanctuarisation de ces objets, confère justement à cet environnement-là un aspect, on va dire, spirituel. Là, vous avez raison. Et quelle est votre appréciation de l'aspect technique de cette exposition? Alors, là, ça va être long, mais vu qu'on est des spécialistes, je vais faire court. J'ai trouvé qu'on aurait trouvé des socles, par exemple à hauteur de nombril, pour surlever un peu les objets, pour que même de loin on puisse voir ça. Et ça aurait conféré aussi aux objets un aspect prestigieux, consacré. Là, quand il y a beaucoup de monde, il faut se bousculer pour aller voir des objets. Ça pose un problème de scénographie, même si la scénographie est extraordinaire par ailleurs, surtout au niveau des arts contemporains. Ici, je parle de le monde et l'environnement. Et l'autre chose, c'est qu'il faut consacrer pas des cordes de bateau, ou des codes exprès pour que personne ne s'en approche à moins d'1 mètre. Quand vous vous approchez des œuvres précieuses comme ça, vous êtes à moins d'1 mètre, vous êtes déjà trop proche. Donc il fallait délimiter un espace pour que les gens n'aillent pas trop loin. Alors que là, en attendance, j'ai vu quelques personnes qui avaient envie d'aller presque toucher les verres, les vitres, etc. Je trouvais que c'est des précautions à prendre. Sinon, en dehors de tout cela, vraiment, c'est une première en Afrique. Est-ce que ce sont vos profils de directeur artistique, de metteur en scène qui s'expriment? C'est des contributions, puisque là n'est pas la destination des œuvres. C'est une première réponse à ce que je considère comme l'arrogance et le mépris de l'autre. On a été victime de ça. Ils ont été nombreux, béninois, surtout français, à nous demander où est-ce que vous allez les mettre. Est-ce que vous avez même l'expertise pour en prendre soin, etc. Là, ils ont vu de quoi le Bénin est capable, de quoi là je rends grâce et je rends hommage au chef de l'État de s'être investi personnellement pour relever ce niveau-là, ce niveau de qualité et de sérieux à tout ce qui s'est fait. Quels sont ces trésors royaux qui vous ont beaucoup séduit et fasciné? Alors, à titre personnel, j'aime ce qui est fluide, ce qui est pur. Mais je ne peux pas cibler. Moi, j'aurais
tendance à m'emporter pour la calebasse ou l'espèce de... Vous savez, comme c'est brodé, les gens disent que ça a été, comme qui dirait, sculpté. C'est pas de la sculpture. La sculpture est un peu plus grotesque, entre guillemets. Là, c'est de la finesse, c'est de l'orfèvrerie. C'est comme, c'est très, très, très bien fait. C'est tellement bien fait. C'est de la broderie, c'est autre chose. Donc, mais ça, c'est personnel. Après, il y a les ricardes. Vous avez vu, c'est dit que aujourd'hui, on a tendance à penser que tout ce qui renvoie à la royauté, au pouvoir, doit être encombré. On a l'exemple de nos ancêtres qui étaient purs, simples, fluides. Exactement. Donc voilà. Il y a tout, hein. Moi je parle à titre personnel. À titre personnel, oui, une exposition événement et après, quels sont les principaux enjeux économiques pour le Bénin? Oh, le premier gain de tout ce qui se fait là, c'est l'évolution des mentalités. Je ne parle pas de changement, le changement c'est complexe. Mais l'évolution des mentalités, aujourd'hui, vous voyez l'engouement, la ferveur qu'il y a derrière. On peut soupçonner que bientôt, les artistes seront vus autrement. Que le Béninois va avoir un autre dialogue, une autre approche vis-à-vis des œuvres de la création artistique, qu'elles soient danse contemporaine, théâtre, musique, art plastique, etc. Les artistes ne seront plus vus uniquement comme des agents de divertissement. Parce que la première autorité de ce pays, comme je dis souvent, il faut montrer l'exemple. Quand vous donnez la voix, quand vous donnez l'exemple, les autres suivent, le peuple suit. Et là, encore, c'est le premier gain. Je parle de gain. Et ça n'a pas de prix. Ça impacte le peuple très largement. Maintenant, comme on est dans des calculs d'épicier, je suis désolé, mais c'est... Le nerf de la guerre. Il y a le nerf de la guerre, bien sûr. Mais c'est que, par exemple, l'artiste béninois a gagné en cote. Ce qu'on appelle cote sur les marchés d'art aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est. Et tous les artistes, à partir du moment où vous portez, ne serait-ce que l'identité, un passeport béninois en tant qu'artiste, les gens vous regardent comme quelqu'un qui connaît la matière, qui connaît le sujet. Première chose. Deuxième chose, l'attractivité du Bénin aujourd'hui, il n'y a plus de débat autour. On a vu le monde qui est descendu vers le Bénin. Exactement. Encore que c'est au palais. Et le palais, c'est un sanctuaire. On peut dire ce qu'on veut, n'y va pas qui veut. Exactement. Donc, malgré cela, on a vu l'engouement et que les gens, avec lesquels les gens sont venus vers nous. Donc, les billets d'avion, les restaurants, les hôtels, les transports, tout cela est alimenté parce que on crée l'événement culturel artistique. Et maintenant, à proprement parler, le tourisme béninois. En tant que destination, les gens savent désormais que quand ils vont descendre, il y a quoi voir, il y a de la matière. Il y a de la matière, il y a du contenu. Ousmane Alidi, avec vous, nous parlons également de l'art contemporain béninois. Je voudrais même avoir votre avis sur les œuvres contemporaines. Au Palais, il y a le présent, il y a le passé et le présent. Le présent, je veux parler de nos artistes, une trentaine sélectionnés pour révéler davantage la culture béninoise. Alors, moi qui ai la prétention de connaître le Bénin art plastique depuis une trentaine d'années, j'ai quand même été ébloui, fasciné par la sélection, par la scénographie dans l'espace, par le cadre qui est prestigieux, spacieux. Honnêtement, comme je disais, c'est une première en Afrique. Vraiment, c'est une première. On a eu le bonheur de faire des biennales d'art contemporain, etc. et d'en organiser aussi ici. Mais quelque chose du genre, je pense que quand l'État s'implique, s'investit à ce degré-là, à ces hauteurs-là, il faut être fier. Il y a de quoi être fier. Et nous allons parler de l'art contemporain, je le disais tout à l'heure. Première question que je voudrais vous poser. Est-ce que vous confirmez que le Bénin manque aujourd'hui cruellement d'espace culturel adéquat pour valoriser l'art contemporain ? Je ne peux pas dire ça, encore moins confirmer cela, parce que ce serait apporter l'eau au moulin de ceux qui, dans le temps, nous dénigraient ou nous insultaient. Je pense qu'on a des infrastructures, des équipements qui gagneraient à être un peu mieux pris en charge.
et qui gagnerait aussi à être, comme qui dirait, renforcé du point de vue technique, technologique. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus rien faire sans l'informatique. Or, c'est des espaces ou des équipements qui sont là depuis quelque temps, qui sont obsolètes. L'autre chose, c'est que le PAG 1, le PAG 2 a prévu un lourd investissement, un investissement massif pour l'implantation d'équipements culturels nouveaux. Donc tout cela va venir renforcer l'environnement, on va dire, des infrastructures culturelles au Bénin. C'est vrai que si on doit compter depuis 60-62 ans d'indépendance, on aurait pu postuler à mieux, beaucoup mieux que ce qu'on a actuellement. Mais ce qu'on a actuellement, on a vu. Ça commence par le palais de la République. Bon, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et je peux vous garantir, je pense que les autres présidents d'Afrique vont être jaloux de notre palais, je crois. Ça aussi, ça vend, j'allais dire, la culture de goût, l'esthétique d'un pays. On n'est pas que dans... Les gens pensent que ça relève que de l'affichage ou que de le plaisir. Non. Le mental, c'est ce qui construit l'homme. L'homme commence par le mental. Aujourd'hui, vous êtes d'accord que les Béninois sont effectivement fiers, très fiers. Ceux qui ne le sont pas, ne sont pas allés voir et gagneraient à aller voir. Ou alors, ils ont quelques frustrations. Peut-être qu'il faut écouter, mais... Dans le fond, objectivement, le Bénin d'aujourd'hui n'est plus celui d'il y a 5 ans, 6 ans. Le 9 février 2022, le gouvernement décide de valoriser le génie béninois et accroître la contribution des arts plastiques à l'économie béninoise. Pour concrétiser cette belle ambition, les gouvernants s'engagent à construire un musée d'art contemporain à Cotonou. Ousmane Alidji, pensez-vous qu'il est effectivement temps que Cotonou dispose d'un musée d'art contemporain? Plutôt 3 fois, 7 fois qu'une fois seulement. C'est-à-dire que nous avons pris du retard sur beaucoup de choses précieuses, importantes. Il est plus que jamais temps qu'on y pense, et heureusement que le Bénin, le chef de l'État et son gouvernement, ils y sont arrivés. De mon point de vue, si j'avais un pouvoir politique, je mettrais toutes les mairies, tous les maires, les communautés à la base, les municipalités ou les collectivités locales, je les investirais de ce pouvoir de proposer à l'État une démarche comme celle-là pour la décentralisation culturelle, pour que ce ne soit pas seulement au sommet de l'État que les belles initiatives se prennent. Nous qui sommes sur le terrain, nous savons que la culture, il n'est pas bon que la culture soit portée par le sommet. La culture ne pleut pas. La culture pousse. Ça vient des tréfonds de nos terroirs, de nos villages, de nos quartiers de ville, de nos arrondissements. Si chaque arrondissement a un projet, un programme culturel, vous voyez ce que ça va être, l'épanouissement et la ferveur, le foisonnement de génie qu'on aurait eu. Donc, oui, c'est plus que jamais temps d'avoir un musée d'art contemporain au Bénin. On pourrait postuler à beaucoup plus même. Quand on est également un consultant en conception et élaboration de projets artistiques, spécialiste de politique culturelle comme vous, Ousmane Alidji, comment définit-on un musée d'art contemporain? Oh là, je vais déplaire aux puristes parce que c'est un discours que je vais tenir, mais contre lequel je suis moi-même. Je suis contre ce type de discours, mais vu qu'il faut convaincre les gens avec, j'allais dire, le jargon qu'ils connaissent, qu'ils comprennent, un musée d'art contemporain est un centre commercial. C'est aussi basique, aussi simple que ça. C'est un lieu de business. C'est un lieu de business. Il y a derrière, quand ça relève du service public, comme ça va être le cas, on peut aller voir derrière un projet de formation, d'initiation de formation à des jeunes talents, de perfectionnement de jeunes talents. Après, un lieu de production, donc de produits culturels et artistiques. Et en troisième lieu, un espace de présentation de ces produits, donc de vente, d'exploitation de ces produits-là. Ça, c'est quand ça relève du service public, d'un projet d'État. Oui. Mais quand c'est un musée privé, c'est du business. J'achète, je consacre de la valeur à ce que j'achète, je le présente bien, donc c'est un lieu de présentation. Et après, je vends, donc je me fais de l'argent. Donc,
Plus on a, par exemple, des musées d'art contemporain dans un pays, plus on génère des dividendes, des plus-values de l'économie derrière. Le Bénin a plus besoin de musées d'art contemporain en mode business ou mode révélation du génie béninois, où on participe à encourager le génie, la créativité, l'innovation de nos artistes. Il y a ce qui relève du service public qui, je dis une fois encore, a vocation, par exemple, de mémoire, de lieu de conservation de mémoire, d'archivage, de présentation des œuvres majeures, d'artistes de grosses signatures, des gens qui nous nomment et dont nous sommes fiers, des têtes d'affiches représentatives du Bénin. Ça, c'est le service public. Et ça, on peut dire, bon, un musée par département pour commencer, ce serait pas mal. D'ailleurs, c'est prévu, puisqu'on a les arènes culturelles, mais à l'intérieur, on va y penser à des espaces pour la présentation des arts plastiques. Mais quand ça relève du domaine du privé, donc du domaine commercial pur, je vous garantis, un propriétaire de musée, ce n'est pas, comme les gens le disent souvent, ce n'est pas un plaisantin. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui investit et qui rentabilise son investissement et qui gagne de l'argent et qui génère une économie et qui paye les impôts pour ça. Donc, c'est une entreprise culturelle pure. Un musée d'art contemporain à Cotonou et l'économie culturelle, un mariage fécond? Absolument. Je suis content que vous ayez relié ça. Tout à l'heure, j'hésitais à mettre le mot économie à côté parce qu'elle sonne barbare dans mes oreilles à moi-même. Mais bien sûr, parce qu'on a du personnel, on a des charges fixes, on a des artistes qui vivent de leur création et après on fait la promotion du génie béninois. On est dans quelque chose de totalement libéral, on est dans des économies libérales où l'entrepreneuriat culturel devrait être encouragé pour générer des économies, des plus-values pour nos trésors publics. Exactement. Donc absolument. Mais à quel prix? Tout coûte cher. Même je dis souvent aux gens, même aller chercher l'eau à boire, ça coûte cher. Ça vous demande de l'énergie, du déplacement, d'un verre pour aller. Tout coûte cher. Et ici, c'est le prix à payer, me semble-t-il, est d'abord de l'ordre de l'esprit. C'est-à-dire, il faut y croire, il faut avoir la foi, il faut y croire. Déjà ça. Oui. Et ensuite, ça vous coûte quelques chèques, quelques tickets de chèque, parce que c'est de l'investissement lourd, très coûteux, très cher. Et dans un espace où il n'est pas dit que les gens soient déjà préparés pour donner toute la considération et toute la valeur à l'œuvre artistique, surtout art plastique, soi-disant. Maintenant, derrière, ce que les gens ne perçoivent pas, je prends l'exemple d'un tableau. Un tableau, ça couvre au moins 4 besoins chez l'homme. Il y a l'esprit qui se nourrit parce que vous avez une œuvre de décoration, ça vous absorbe, ça agit sur le psychique. Après, c'est un lieu de décoration. Donc, une œuvre, vous mettez ça dans un espace, ça illumine l'espace. Vous profitez de ça, ceux qui viennent chez vous profitent de ça, ça rend plus prestigieux le cadre. Exactement. Après, une œuvre, avec le temps, ça gagne en valeur. C'est-à-dire que l'œuvre que j'ai achetée à 10 000, et c'est le seul domaine au monde où la spéculation est sans limite et autorisée. Une œuvre que j'ai achetée à 1 million, je peux vous le vendre 10 ans plus tard à 20 milliards. Vous l'achetez ou vous me le laissez, je vends ça à qui je veux. Vous n'avez aucun procès possible à me faire parce que c'est moi qui confère la valeur que je veux à mon œuvre. Et 4e niveau, c'est ce que j'appelle l'identité. Toutes les œuvres portent l'identité, le génie de leur créateur. Donc, c'est au moins tout cela, c'est le gain qu'on a quand on a fini de faire l'investissement. Je vois. Les arts contemporains béninois vont être désormais bien logés, je voudrais dire même mieux valorisés au Bénin. Plus besoin de le rappeler, la volonté politique culturelle des gouvernants est bien manifeste. Ousmane Alidji, je voudrais vous amener à nous dire, pas citer tous les noms, mais est-ce qu'on a un vivier d'artistes plasticiens professionnels au Bénin? Parce que quand on a une volonté politique, il faut avoir un support, il faut avoir l'assurance que j'ai derrière moi des hommes et des femmes capables de produire quelque chose vendable. Je vais vous surprendre.
le seul secteur dans lequel le Bénin a gagné plusieurs fois la Coupe du Monde, c'est le secteur culturel. Oumiad Razoumé a remporté la Documenta. C'est le trophée mondial, la Coupe du Monde dans le domaine des arts plastiques. Allez demander ça. Angélique Kidjo a gagné les Grammy Awards déjà 3-4 fois, je pense. C'est un autre niveau de prestige. Donc, notre culture, non seulement a fleuri, j'allais dire foisonnant, en termes de génie créateur, en termes de talent, de perfection, mais c'est aussi compétitive à des niveaux, à un niveau international, à un niveau sur le marché mondial. Quand vous avez parlé de culture béninoise, les gens vous respectent. On sait que ceux-là, et ce n'est pas un hasard, puisque l'ancrage est là, c'est-à-dire que le vivier, le premier vivier, ce sont nos cultes. Oui. Je mets ça au pluriel, nos cultes. Vous allez à Ouida, à Bomé ou à Lada, vous voyez les cases de nos vaudous, de nos couvents là, sont des tableaux d'art. Les gens y peignent avec du charbon, avec de la latérite, avec les matériaux usuels de tous les jours. Donc, quand vous grandissez, je disais ça tantôt, dans cet environnement, dans cette ferveur-là, là est en vous, le génie est en vous. Après, chacun choisit d'explorer ça ou d'abandonner ça. Mais ceux qui explorent ça à titre de métier, on les voit, ils finissent toujours par rayonner sur la scène mondiale. Et quand vous parlez, vous citez à merveille ces artistes plasticiens professionnels béninois qui vendent l'image du Bénin à l'international, à satiété, je me permets de le dire. Au Bénin, on a le local, le consommant local. Est-ce que les Béninois, ces artistes qui sont ici, se sentent considérés? Quand on fait une sélection de la trentaine au Palais, est-ce qu'il n'y a pas de mécontents? Est-ce qu'on valorise tout le monde? La sélection est obligatoire partout et celui qui sélectionne est forcément fautif. On ne peut pas mettre tout le monde dans une assiette, ça va déborder. Et malheureusement, le rôle de l'État, c'est de sélectionner. Et ça fait des malheureux ou des frustrés. On peut comprendre cela. Dans l'absolu, moi, je pense honnêtement que ne serait-ce que le projet qui vient d'être concrétisé, demander qu'on nous restitue nos œuvres, on vient de les présenter dans un cadre prestigieux avec le métier qu'il faut derrière, ça nourrit déjà, je pense, le mental et l'esprit collectif béninois. Mais l'autre chose, c'est que ça ouvre des perspectives pour les jeunes artistes qui arrivent et qui sont un peu plus considérés, qui vont avoir des débouchés. Et ne parlons même pas des effets démultiplicateurs des produits ou des dérivés de produits culturels et artistiques qui vont aller sur le marché. Il y a des industries innovantes qui vont être liées à la création artistique et qui vont bientôt s'ouvrir au Bénin. Je pense que les perspectives pour le Bénin sont radieuses sur le terrain culturel, artistique et touristique. Le Sénégal accueille depuis bientôt 30 ans une biennale qui permet de célébrer les artistes plasticiens et leur génie. Au Bénin, l'exécutif veut aussi concrétiser l'organisation d'une biennale à partir de 2023. Ce que je voudrais vous demander, je parle toujours de belles idées, belles initiatives. Oui, là vous pouvez le dire. On a essayé il y a quelques années derrière, mais ça s'est confronté aux querelles de Béninois, etc. Et d'ailleurs, vous me permettrez de revenir un peu en arrière pour évoquer rapidement une espèce de querelle qui commence à monter autour de l'exposition parce qu'il y a des descendants. Exactement. Le Conseil royal d'Abomey qui proteste sur ceci ou cela. En quelques mots. En quelques mots, je voudrais dire la vocation de cette exposition, c'est faire nation derrière nos œuvres. Ce n'est pas de provoquer des frustrations et des divisions. Donc, je voudrais en appeler à la retenue parce que ce qui est posé sera résolu. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Maintenant, pour revenir à la Biennale. À la Biennale, oui. De toutes les façons, le Bénin aujourd'hui est un marché à ciel ouvert. Or, comme je disais, un musée, c'est un centre commercial. Si un musée est un centre commercial, une biennale, ça va être, comme qui dirait, un immense marché. Un immense marché où
on va donner la possibilité à des gestionnaires de galeries, des gestionnaires de musées ou des créateurs simplement de venir présenter leurs œuvres et de postuler potentiellement à la vente de ces œuvres-là. Donc, qui a un festival sur son territoire a un marché. Donc, on a tous les gains, tous les prétextes sont là pour aller vers la multiplication, on va dire, surtout dans le secteur des arts plastiques. Il en faut plus qu'un, d'ailleurs. Et quand vous parliez de marché d'art, est-ce que nous en avons? Bien sûr. C'est tout ce qu'on a dit, c'est le marché. C'est-à-dire vous avez déjà eu des étrangers qui ont rencontré des Béninois, artistes plasticiens, qui ont négocié, ou bien tout se fait après? À titre d'information, pour votre information, autour de l'exposition qui se déroule au Palais de la République, je peux vous dire qu'il y a eu au moins 5 autres expositions vernissages ouverts aux acheteurs, que ce soit à Ouida, au lac Tao ou à Ganhi, à l'espace privé, etc. Tous les espaces culturels du Bénin ont commencé à ouvrir des expositions parce qu'on sait qu'il y a des acheteurs sur le territoire national. Il a suffi d'une exposition pour qu'à l'entour, 5, 10 autres expositions s'ouvrent parce que tout le monde veut vendre. C'est ça le marché. Quand vous ouvrez une biennale, soyez certain que même si on n'arrive pas à capter toutes les ressources qu'on y injecte, que les gens injectent par ailleurs, c'est absolument bénéfique, toujours bénéfique pour les territoires qui accueillent les marchés. Après le retour des trésors royaux, le gouvernement veut débloquer près de 700 milliards de francs CFA pour concrétiser ses projets en tourisme et dans les arts et de la culture. Entre autres projets, il y a la création d'un fonds de bonification de crédit pour les entreprises et industries culturelles. Pensez-vous que ce fonds va aider les promoteurs d'industries culturelles? Absolument. Si oui, comment? Absolument. Il s'agit d'un fonds de bonification, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez dans les banques, si c'est projet culturel, ils vous écoutent à peine. Vous courez derrière une banque 4 ans, 5 ans, vous n'avez toujours rien, parce qu'ils ne croient pas que vous puissiez être capable de solder ou que votre garantie, quelle qu'elle soit fiable ou crédible. Là, on a comme garantie l'État. Et après, la partie que vous payez, si vous retrouvez en impossibilité de solder, par exemple, votre banque, la partie pénalité que vous allez payer, l'État vous aide à faire face à ça. Et le fait même de partir avec la caution de l'État vers une banque, ça vous fait des facilités. Donc ça va encourager, on va dire, la multiplication ou le renforcement des entreprises et établissements culturels. C'est l'émergence de ce qu'on appelle les industries créatives et culturelles. Les économies nouvelles, dans les économies nouvelles aujourd'hui, il y a les économies culturelles. Je voudrais avoir votre avis sur une question avant de mettre un thème à cette émission parce que le temps imparti est déjà très proche. De la construction de musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey, le musée Vaudou-Orisha de Porto Novo, l'aménagement d'une station balnéaire d'Exception à Avlekété, la route des couvents Vaudou-Orisha, en passant par la construction du nouveau palais du roi de Niki et de la reine de la Gani. C'est-à-dire que quel Bénin entrevoyez-vous d'ici quelques années? Je suis impressionné par votre connaissance de PAG, mais c'est tout à votre honneur. Non, nous on est heureux, c'est pour ça que je vous disais, les perspectives pour le Bénin sont radieuses. Plaise à Dieu que nous ayons les moyens d'investir dans tous ces projets-là et d'aller jusqu'au bout et qu'aucun diable ne vienne bloquer. Vous y croyez? Mais non seulement j'y crois, je m'investis à 200% là-dedans parce que le rêve à ces hauteurs-là, non seulement il ne faut pas rester sur la séduction, il faut y participer. Et voilà où nous en sommes. Je pense que c'est le Bénin révélé, comme dit le chef de l'État. C'est les perspectives qu'on présente aux Béninois. Ça. Je sais que j'ai beaucoup d'autres questions à vous poser. Vous connaissez trop bien. J'ai beaucoup d'autres questions à vous poser, notamment aussi sur vous personnellement. Mais après, on va organiser d'autres plateaux pour en parler. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est remercier le chef de l'État, remercier ceux qui ont travaillé sur la présentation de ces œuvres-là. Nous, on a travaillé en amont. C'est un très beau résultat qu'on a là. Et je demande aux Béninois, à tous les Béninois, quel que soit leur âge, rang, catégorie sociale,
d'aller voir l'exposition qui est au Palais de la République. Mais vraiment, ils vont être fiers. C'est quelque chose qu'ils n'auront jamais vu au Bénin. Ousmane Aledji, je rappelle, vous êtes poète, écrivain, dramaturge, metteur en scène, directeur artistique, spécialiste des questions culturelles. Vous êtes tout, un homme pluridisciplinaire. Merci d'être venu nous éclairer, nous édifier. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cet entretien que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. On se retrouve la prochaine fois pour un autre entretien avec le même plaisir.